Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec René Ruth. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Lendungu Fernand. Il est artisan sculpteur. Il vient nous parler de la pierre de Mbigou. C'est ça, René Ruth? Oui, vous avez sûrement entendu parler de Mbigou, donc le chef-lieu du département de la Boumi-Loueti, dans la province de Langounié. Donc cette localité a vu son patronyme avoir une certaine autorité grâce à la pierre de Mbigou. Donc rares sont les structures hôtelières dont la beauté n'a pas été mise en valeur par cette pierre. Donc ce trésor qui relate une partie de l'histoire des richesses de notre pays et qui contient des caractéristiques propres à lui. Donc nous avons comme invité M. Fernand qui va revenir sur l'histoire de la pierre de Mbigou, puis l'atelier de pierre de Mbigou qui est situé à Alibandeng. Monsieur Fernand, bonjour. Bonjour la fraîche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rapproche-toi un peu du micro. Alors, toi, tu es un sculpteur. Ouais. Depuis combien d'années tu as commencé ça étant petit? J'ai commencé à sculpter en 1990. Bon, 1990. Ouais. Tu as commencé ça où, ici à Libreville? À Libanais, oui, Libreville. Ah, mais donc le centre d'Alibanais, il existe depuis des années. Ouais, ça a été ouvert en 1981, le même âge que moi. Ah. Ouais. Ah, je pense que c'est par le feu Amiar Nan, qui était ministre de la formation professionnelle et de l'artisanat. Ouais. Oui. Et toi qui t'es emmené à ce centre-là, tu habitais dans les parages? Je suis né à Libandeng, mon papa était un sculpteur. Donc depuis tant petit, c'est comme ça que moi je me suis donné à ça aussi. Quand je revenais de l'école, j'étais assis, je n'avais rien à faire. Papa travaillait, moi aussi j'ai commencé à gratter un peu jusqu'à l'âge que j'ai. C'est comme ça comment continuer à travailler jusqu'à l'âge que j'ai. Depuis 1990. Vous utilisez quoi comme outil? C'est ce qu'on utilise pour un morceau de bloc. On commence à couper avec la scie. Les blocs là viennent d'où? Ah voilà, la pierre de Mbigou. La pierre là, en ce moment, on trouve ça à Lambaréné. Ah d'accord, on ne trouve plus ça en Mbigou. On a découvert les carrières à Lambaréné, mais comme Mbigou, c'est vraiment loin. Oui. C'est vraiment un long voyage et ça pèse. Donc, ah bon, hein? Oui, ça pèse. C'est comme ça comment on a commencé d'abord à Kango. Là-bas, la route n'est pas vraiment praticable. Ouais. On a découvert les carrières à Lambaréné, à Mimongo aussi. Et donc vous faites comment pour couper ça? Ça pèse, vous faites comment pour... On creuse ça comme l'or. Comme tu vois, on creuse les fosses, c'est comme ça comment, avec des baramides, des pioches. Voilà, on sort ça, on fait des tas. On amène le campement pour la voiture, pour cheminement pour Libreville. Donc ça vient en bloc? Oui, en bloc. C'est vraiment coûteux, ça pèse. Donc le transport nous coûte vraiment cher. Ouais. Et donc quand vous dites le campement, ça veut dire que vous passez par l'eau? Non, en forêt, oui, il y a des rivières qu'on traverse. On traverse des rivières. On transporte un peu au dos avec des sacs spéciaux en liane. On chemine pour le campement pour Libreville. On sculpte aussi sur place, là-bas en forêt. Alors pourquoi vous ne sculptez pas sur place et puis vous amenez les sculptures? Si, c'est ça ce qu'on fait. Même là, d'ici, dans 2 semaines, je ferai un tour là-bas pour aller chercher la pierre. D'accord. Vous pouvez prendre n'importe quelle quantité de pierre de Mbigou à l'intérieur du pays pour amener ça, ou bien vous ne devez pas dépasser peut-être 500 kilos, par exemple, de pierre? Non, pour ça, le contrôle de tonnes ne contrôle pas. C'est maintenant nous-mêmes, par rapport au déplacement, comme c'est coûté, une tonne peut dépenser 200 000, 300 000 pour cheminer pour amener ici. Oui, on loue les voitures. On n'a pas de voiture. Mais vous ne pouvez pas vous arranger avec un grand, on appelle ça comment, un grand extracteur. Il vous fait venir un gros morceau dans un centre à Libreville et puis après vous vous débrouillez avec l'appui du ministère par exemple. Bon, enfin, c'est une idée comme ça qui me passe par la tête, quoi. Le ministère nous aide toujours. Mais depuis un moment donné, là, on se débrouille comme ça. Mais vous avez la COPAM, non, je crois? Oui, la COPAM, nous sommes à la COPAM. Oui. Parce que là, en ce moment, on travaille en compte personnel. Quand j'ai mes sous, je prends mon déplacement, je vais à l'Embarrané chercher ma pierre, je travaille, j'expose. Quand tu prends un gros morceau de 200 000 comme ça peut non, c'est pas un gros morceau, c'est un bloc. C'est un gros bloc, oui. Il y a beaucoup de dimensions. Et ça pèse. Quand tu prends un gros bloc comme ça peut te rapporter. Tu peux amortir ta dépense. Ça dépend des clients. Parce que quand je coupe,
Ça peut me sortir au moins 10 pièces, 5 pièces, 15 pièces, ça dépend du nombre qui va sortir dans le bloc quand je coupe avec la scie. D'accord. Et ça, un bloc comme ça peut te faire sortir, si ça te sort 15 pièces, tu peux tailler une pièce en combien de temps? Une pièce, je peux faire une pièce en un jour, 2 jours, Est-ce ça que dépend. ça ne dépend pas de du la modèle. pièce, du Ça modèle? dépend du modèle que je sculpte. Parce que ça prend du temps. Le plus gros modèle que tu as sculpté, il avait quelle taille? Oh, 1 mètre, hein. Tu as trouvé un bloc compact, combien tu colles? On fait des montages, il y a des blocs aussi qui ont 1 mètre. Oui. Et là, vous avez sculpté sur place, à Lambaréné, ou ici? Non, on sculpte sur place à Lambaréné, on sculpte aussi sur place, sur place à Libanen. Ouais. Et 1 mètre, c'est pour combien de kilos? 1 mètre, Ah, ça c'est pèse. lourd, hein. Ça peut être au moins Ouais, la pierre de Bigou, c'est lourd. 45 kilos, 50 kilos, hein, ça pèse. Hein. Pourquoi c'est dense comme ça, là? Ça a un côté mystique, la pierre de Bigou. Non, même pas. C'est un On travaille truc simple. simplement. On travaille Parce que la simplement. majorité des gens... Oui, il y a d'autres toujours qui rentrent dans de mauvaises choses, mais moi, je ne suis pas rentré dans de mauvaises choses. Est-ce que la pierre Je de travaille Bigou, simplement. est-ce que la pierre de Bigou a certaines caractéristiques? Oui. Parce que même la poussière de la pierre d'Imbigou, là, on peut faire gommage avec, parce que si ça donne la gale, on devrait avoir la gale. C'est vraiment douce comme la poutre. Malice, ouais. On fait le gommage avec, là, le citron, le gommage, ça Ça te nettoie le visage. Ouais. Mais comment vous avez su que la pierre, là, on pouvait la tailler? Bon, est-ce que ton père, il t'a raconté l'histoire? Parce que je sais que toi, tu ne peux pas mais me c'est- dire que tu Bah, es là depuis le début. C'est ça, Alors, je on a vais quand vous même expliquer. découvert C'est ça, ça, je pense, vais vous en expliquer. 1950, non? Voilà, 50, 60. 1958. Oui. Hein, c'était découvert en 1958. Du Gabon à Mbigo, 800 km d'Mbigo. Oh, à 800 Et km de ouais. Bigou. Et c'était une partie des chasses. Donc, le monsieur avait sa pipe. Monsieur Moula Il a Bigou. regardé, le morceau de pierre, il est parti avec le couteau. Il a testé, il a vu c'est blanc, ça passe. Oh, mais c'est travaillable. C'est comme ça comment il a mené un morceau au village, complètement là-bas. Il a commencé à sculpter, il a fait une pipe en pierre de Bigou. Ah, d'accord. Il a percé, il a sculpté bien. Il fumait maintenant avec. C'est comme ça comment les autres ont vu aussi aller. Ils sont partis exploiter maintenant là-bas. À son Bigou, hein, Oui, ça a été découvert. Voilà pourquoi on appelle ça pierre la de pierre Bigou. de Bigou. pierre de- Ouais, ça Oui. sort des Bigou. Vous utilisez le feu dedans. Non, même pas. Mais à l'époque, je voyais des gens qui mettaient, quand il a fini de sculpter, ils Quand mettent on a dans le sculpté- feu. Non, pas dans le feu. Mais vous commencez d'abord Quand à on a sculpter pensé- comment? Vous avez la pierre même. Vous commencez avec quel matériel? Quand on a le morceau de pierre, on coupe avec la scie pour faire le modèle qui me vient en tête. Oui. Par exemple, si je veux faire une tête de femme bien nattée comme René Ruth, Oui. bien, un buste bien avec les seins, bien natté, polissage, bien. Là, maintenant, on peut chauffer ça pour ressortir la couleur. Le cirage marron. D'accord. Bon, maintenant, on va prendre le début. On utilise assis, machette, herminette, ciseaux, petit couteau. Oui. Maintenant, la finition, c'est le polissage. D'accord. Est-ce que c'est difficile de sculpter? Oh ben, c'est pas facile. Hein. C'est comme tu vois quand tu commences l'école. C'est pas facile à commencer à connaître écrire. Donc c'est dans le temps, au fur et à mesure. Par exemple, le début, je commençais à faire des cendriers, des œufs. Yeah, Des choses d'accord. faciles d'abord Oui. pour s'adapter. C'est comme ça que moi j'ai commencé. Juste à commencer à faire maintenant autre chose. Est-ce qu'on peut faire des assiettes? On fait tout. Même les micros là, on nous amène des commandes, on fait tout. Le modèle qui se présente, on ressort sans Et sculpte. qui sont les principaux clients? Les gens d'Alibandeng ou bien des gens qui viennent de l'extérieur ou d'autres quartiers? Est-ce que beaucoup de Gabonais achètent ça pour mettre ça chez eux? En ce moment, nos grands clients, c'est les Africains. Non, quand même, ça passe. D'accord. Et ça commence à partir de combien? On va dire un produit, un objet de la pierre de Bigou. Pierre de Bigou n'a pas un taux fixe. Mais pourquoi vous ne faites pas un taux fixe? Parce que là, c'est pas bon. Non, parce que ça dépend de la dimension de la pièce. Mais il faut Et peut-être le faire par modèle rapport, aussi. faut peut-être faire par rapport au poids. Est-ce que ce sera pas c'est une mauvaise idée? Non, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que, imagine-toi, une tête de femme que je fais simple comme ça, et tu amènes ton portrait, hein, reproduction, portrait, c'est coûteux. Tu as les 200 000, tu as les 300 000, tu as les 500 000, tu as les 800 000. Ça dépend de la dimension de la pièce, quand on fait les portraits. Est-ce qu'avec 5 000, je peux avoir un objet de pierre? Oui, en pierre avec de- 5 000, je peux avoir une objet. Ma petite tête de femme, 5 000, oui. C'est possible. Est-ce que tu as beaucoup de commandes ou bien les gens viennent seulement acheter les En produits ce moment, déjà nos grands finis? clients sur le CTR, et on travaille plus maintenant que les militaires. Ah Ouais. bon, hein? Ouais, on fait des insignes. Pierre d'Embigou, bien. Ils amènent les modèles, on sculpte.
D'accord. Est-ce que la pierre de Bigou s'associe avec le bois? Par exemple, le zigo, le padou? Oui. On fait du mélange de pierre, le bois, on fixe, on colle. Ouais. On colle. Est-ce que ça tient? Ça tient. Ça peut tenir combien de temps? Oh, quand c'est bloqué, c'est bloqué. D'accord. Je vois des gens qui font des tableaux en vitre avec la pierre de Oui. Bigou. Vous aussi, vous faites ça, monsieur Très Fernand? bien. Oui, on fait ça. Même là, tout à l'heure, là, je vais aller payer des tableaux en Obakele pour amener à l'atelier pour faire des montages sur les tableaux. Est-ce que la pierre de Bigou se casse facilement? Quand ça tombe, ça se Lorsqu'on a à casse. la maison, par Quand exemple. ça tombe, ça se casse. Ah, on pensait que Comme c'était l'assiette. assez solide. Ça tombe, ça se casse. Donc, c'est pas assez solide. Non, c'est pas solide. Mais quand c'est posé, personne ne touche, il vient s'accrocher, c'est la vie. Oh, ouais. Ah oui, bien sûr, ravi. Toi, tu n'as pas les pierres de Bigou? À la maison, non. Moi, je connais la pierre de Bigou depuis. Moi, je viens un tableau là-bas, à la salle là-bas. Oui, on a un tableau, on a la pierre de Ça, Bigou. c'est un grand aussi. frère qui est sculpté. Ça, je reconnais le travail de la personne qui a sculpté. Ah Parce bon? que chacun de nous a son talent. On connaît que ça, c'est elle qui travaille. Ça, c'est la vie. Comment qui vous travaille. reconnaissez Les artistes se connaissent le travail. Ouais. Mais il y a des artistes qui ne sont pas trop précis dans la façon de couper la pierre. De fois, on n'est pas d'accord avec les finitions. Là, Est-ce qu'il y a une amélioration dans ce sens? Pourquoi vous n'utilisez pas le matériel technologique pour travailler avec la pierre? Vous voulez toujours travailler avec vos machettes, vos Petit couteau. vos petits couteaux. ça va sans faire le travail là. On peut pas faire avec. Ça dépend. Il y a d'autres qui travaillent avec des machines. On se avec la machine, mais moi je travaille plus avec les outils que je vous expliquais là. Rap, petit Pour couteau. polisser, ciseaux, tu utilises quoi? papier de verre. Mais ça te fait beaucoup de travail. Le papier de verre avec la main, ou bien tu mets ça sur une machine? Non, pas de machine. Même quand on travaille avec la machine, quand on a sorti une sculpture, par exemple un éléphant bien. Après, finir avec la machine, on utilise le papier de verre, rendre ça lisse. Ouais, c'est comme tu vois les voitures, là, on pense d'abord pour mettre la peinture pour que ça brille. Ouais. C'est comme ça comment on fait la pierre de Bigou. Et quelle est l'œuvre la plus chère à l'atelier de pierre de Bigou? C'est comme Est-ce je qu'il y a vous- déjà une œuvre qui a coûté 1 million? Plus même. Mais on fait du pognon, en fait. On est là au calme. Mais il y a le pognon qui rentre à Libandin. Après, est-ce qu'il y a des clients aussi tous les jours? Ça dépend. Si c'est 1 million le mois alors que vous êtes peut-être à 20, c'est pas trop Quand ça. on a des grandes commandes, les commandes de 2 millions, 3 millions, on s'en sort, chacun prend sa part, on fait le travail. Ah, il vous arrive de travailler en On tandem, travaille en en groupe, là. coopérative. Oh, d'accord, ok. Sur un même produit, une même œuvre. S'il y a 100 pièces, si nous sommes 10, chacun prend son nombre de pièces pour que ça arrive au taux. Et si on a besoin d'une pièce de 500 kilos, est-ce que ça va être un seul sculpteur qui va travailler dessus? Non. Quoi, vous avez déjà travaillé une pièce de 500 kilos? Oui. Non, Oui. 500 kilos, c'est une demi-tonne. Il y a une grosse... C'est Moi, un j'ai grand vu- rocher qu'on a déposé au port là-bas. C'est l'argent qui est soulevé, hein. C'est pas nous qui avons soulevé. Ça pesait. Petit déposé au nouveau port. Une grande pièce comme ça là. Ouais. Ah, ça... On va acheter la pierre de Bigou. On va travailler. Ah, ça avait coûté 1,8 million. Hein. Mais ils nous ont eu parce que ça était Oh. même. Oui. Oui, il a Oh, raison. ça non, pesait. là, ils vous ont- Un grand Ouais, le œuvre hein, rapport. qu'on a déposé au port là-bas. Il vous arrive de faire des commandes pour des expositions à l'étranger. Ouais. Ouais. Et Beaucoup vous- de mes frères ont beaucoup voyagé jusqu'en Chine, hein, en France. Ouais. Pour la Comme pierre de Ramasaga, il est Bigou. décédé. Ouais. Et vous sculptez Représentez beaucoup le Gabon plus pour là. les femmes, les Ouais, animaux. parce que c'est ça qui passe plus. Ah bon, hein? La femme africaine, bien athée comme René Ruth. Et donc là, quand vous allez prendre la pierre, c'est parce que vous avez déjà des modèles en tête ou Ouais. c'est forcément sur commande? Non, pas forcément sur commande. On a déjà modèle en tête parce que quand tu as fait une sculpture, tu as fini la sculpture, on expose, on attend le client vient, il choisit la sculpture, il paye, Les gens discutent beaucoup des prix. forcément. Par exemple, si la pièce a 30 000, on dit que bon, j'ai 25 000 ou 30 000. Vas-y, prends. Je prends. Mais sinon, on veut une pièce pour Urban FM. On vient commander chez vous. Oui, renouez mon numéro. Le jour que vous passez, vous venez, vous amenez le modèle, on sculpte le même modèle, tranquille, bien. Et en ce moment, il y a combien de sculpteurs à l'atelier? Là, comme il y a d'autres qui ne sont pas là, d'autres qui sont en forêt, on peut être au nombre de 15, hein, 15 ou 20 comme ça. Parce qu'il y a d'autres qui sont un peu dispersés dans d'autres ateliers par-ci par-là. L'atelier se situe où exactement? Parce que moi, j'habite à Libandeng, je ne vois jamais l'atelier. À Libanon, juste à la côté de l'immeuble jaune, Jaune blanc, là. jaune blanc là.
Ah oui, le long bâtiment là. Voilà. Ah bah si, je En jaune connais. comme Oui, ça. oui, je connais. Je connais le bâtiment, ouais. Mais, Vers le lavage, non? Voilà. On dépasse le lavage à droite. Où il y a oui, le voilà. petit carrefour. Voilà, Une juste gauche, là. une... Ouais. Oui, Mais je ok. pense même que c'est déjà même tamponné là-bas, les Bandeng. Oui, oui, bien sûr, j'habite dans mon quartier. Je suis un vivant du quartier. C'est ça. Ouais. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez à l'atelier de Pierre de Bigou? Ou bien tout va bien? Pas vraiment, sinon quand même ça va. Depuis que le CTR qui a pris le pouvoir, quand même ça va. On a quand même un peu de clients. Parce qu'on travaille plus maintenant avec les militaires. D'accord. Militaires Gabon, comme les Français ne sont plus vraiment assez. S'ils reviennent, parce qu'avec eux aussi, on travaille avec les Français. Ce sont eux qui nous amènent les commandes, les insignes là, ce qu'on sculpte. Sinon, en ce moment, nos grands clients, c'est des Gabonais. Militaires Gabonais. Ah, mais donc ça se passe plutôt bien. Ouais, ça va, les gars, ça va. D'accord. Donc nous, on passe quand à l'atelier là-bas, venir te filmer en train de travailler? Tu nous dis un jour? Quels sont les jours où tu bosses vraiment beaucoup? En tout cas, tous les jours, on bosse. Samedi? Des lundis à samedi. Les dimanches, on se repose. Samedi à partir de quelle heure? Bon, ça dépend de l'heure pour venir. 10h, 9h, vous allez me trouver à l'atelier. Déjà, Je suis hein? en train de travailler, Et ouais. si Parce que moi-même- j'habite au quartier, ici à côté. Et si Je moi-même rapporte j'apporte la pierre de Bigou, vous allez Tu vas simple... trouver, c'est interdit par la loi. Je te ne peux balader pas avec, apporter non. la pierre de Bigou moi-même. Tu Est-ce vas qu'il faut trouver ça. forcément être sculpteur? Je Tu peux vas trouver revenir la- de la province. Il y a ça à l'Ambaréné. Oui, oui, tu fais payer la pierre à la marinée. Oui, Tu peux amener, je sculpte. directement. Donc, je vais simplement payer la main d'œuvre. Ouais. Je vais trouver. Tu veux prendre la pierre de Bigou? à Et puis l'Ambaréné. l'eau brute. Je peux trouver quelle pierre? Si on veut acheter la pierre de Bigou, mais pas sculptée, est-ce que c'est possible pour un particulier? Oui, c'est possible, mais il faut trouver les gars en question sur place qui sont en bord de route là. Tu veux le bloc, ils vont te vendre le bloc. À partir de combien? Donc, ça dépend de la grandeur du bloc. Parce que les prix varient par rapport à la dimension. Voilà. Donc tu as les 10 000, tu as les 15 000, tu as les 5 000, les petits morceaux comme ça, même 3 000. Ouais. Et Non, vous- moi je veux un bloc de 50 000. Faire quoi, d'avoir? Non, mais après, un bloc de 50 000, là. Trouve le gros comme ça là. Ah, mais tu peux pas se lever, ça pèse. Hein? Non, je vais trouver l'engin qui va se lever ça. Ah, d'accord. Il y a des gars qui peuvent se lever, mais ça dans la machine. Par jour ou par semaine, tu peux faire combien de sculptures? Si j'ai vraiment travaillé dans la semaine, je Oui. peux faire au moins 15. Hein. Mais 15 tu seulement. travailles beaucoup. 15 Toute la sculptures semaine. seulement. Toute la semaine. 15, Oui. c'est pas beaucoup. Toi, tu peux sculpter combien par jour? C'est pas mon travail. Ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Il faut beaucoup de concentration, hein, Très bien. d'agilité. Ouais. Ouais. Est-ce que lorsque tu n'as plus d'inspiration, tu peux demander à un de tes collègues de terminer une œuvre? Je suis fatigué dès que bon termine, en tout cas, on va s'attendre. Ouais. Sur le montant. Donc, oui, sur le bon temps. Vous n'avez pas les problèmes de. Non, on n'a pas de problème. Vous n'avez pas les problèmes de cash là-bas. On travaille en coopérative. Et chacun fixe ses tarifs. Ouais. Comme tu as vu la fois dernière là, sur la table. Oui. Ouais, j'étais en train de Ah, donc René, tu passes souvent là-bas, hein? Mais c'est tamponné les je, banègues je là-bas. suis allée à l'atelier des pour pleurs de le- Tu Bigou. es parti faire quoi là-bas? Je devais trouver mon invité. C'est faux. Mais si, C'est faux. mais si, vu. Tu sais ce que tu allais chercher là-bas. Elle a Ah. trouvé Fernand. Voilà, elle a trouvé Fernand. Merci Fernand d'avoir accepté notre invitation. hein. D'accord. On la te fraîche. remercie d'être avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.